Coucou les moms! Aujourd'hui, on va parler d'hiver! Oui, madame! En fait, je vous fais une petite vidéo sur comment bien se préparer à l'hiver, puis mon vidéo est pas mal basée sur l'atelier que j'ai eu avec Bulles et Pirouettes et leur liste de must-have pour l'hiver. Si tu as suivi l'atelier, cette vidéo-ci va être un petit peu différente dans le sens que je vais vous donner mes impressions par rapport à certains produits, des trucs que je trouve utiles et d'autres que mes petits trucs en fait, comment je me suis préparée en tant que maman enceinte pour l'hiver. Puis mon bébé est né en avril, donc il faisait encore froid. Je vous avouerai que le mois de mars a été super chaud, puis le mois d'avril, ça a été un retour à l'hiver. Donc j'ai connu ça un petit peu avec un nouveau-né. Mais bref, je vais vous donner mes impressions là-dessus. Plongeons ensemble dans la vie hivernale de Maman et Théo. Bienvenue dans notre univers. Si t'es un peu comme moi, puis t'es très by the book dans la vie, puis t'as besoin de te faire dire ça c'est non, ça c'est oui, sache qu'il y a une charte des températures qui existe. Je vais mettre le lien dans la caption de mon vidéo. C'est le lien qui a été provide par Bulles et Pirouettes en fait. Puis c'est Environnement Canada qui a fait une charte des températures selon la température et les vents qui est aussi bonne en été. Mais là, évidemment, présentement, on parle d'hiver, OK? Fait que quand tu te dis, OK, est-ce qu'il fait trop froid pour que je sorte avec bébé? Selon les vents puis tout ça, ils vont pouvoir te l'indiquer. Moi, je voulais savoir en fait quelle température qui est plus dangereuse là, pour mon enfant. Fait que là, cette charte-là te le dit. Fait que comme je te dis, je vais mettre le lien dans la caption juste ici. Tu vas pouvoir le consulter quand tu veux. Puis, ça a été fait par Environnement Canada. Fait que c'est quelque chose de fiable. Pour les besoins de la cause, je vous fais la vidéo comme ça parce que je veux vraiment que vous le voyez en longueur. Le manteau, c'est un manteau long, justement. Puis, j'ai ici l'extension avec le manteau qui vient de Times, Tim, peu importe comment tu l'appelles. Évidemment, il se monte jusqu'en haut, mais si je veux que vous m'entendiez bien, je n'irai pas jusqu'à mon micro. Donc, l'ensemble du manteau, je l'ai acheté sur Marketplace. 100$, oui. Je pense même continuer à le mettre. Mais si tu magasines pour des extensions seulement, tu vas te rendre compte rapidement que juste l'extension, souvent, c'est 100$. Donc, mon conseil ici, définitivement Marketplace, c'est d'aller vers le usager parce que je trouve ça quand même dispendieux juste pour une rallonge. Puis moi, j'ai eu le manteau puis la rallonge pour 100$ là, au lieu de seulement la rallonge. Mais c'est un achat, selon moi, qui est quand même indispensable. C'est quelque chose que tu vas avoir besoin et que tu vas utiliser. Puis comme je te dis, que tu peux même utiliser après ta grossesse, parce que moi, justement, je mets mon bébé en portage dans mon porte-bébé, puis je vais prendre des marches avec. Pour l'instant, comme c'est pas encore glacé dehors, je me sens encore à l'aise de faire ça. Je me fais souvent poser la question, Maud, toi, est-ce que tu préfères une housse pour la coquille ou un habit de neige pour le siège d'auto? Moi, personnellement, j'irais avec la housse d'hiver pour la coquille, OK? Je vais vous montrer celle que j'avais. Évidemment, moi, mon garçon est né en avril, mais je vous avoue qu'en 2021, le mois de mars a été très chaud, puis le mois d'avril a été très froid. Donc, on a quand même bien testé la housse pour la coquille. Puis je trouvais ça merveilleux parce que, notamment, j'avais pas besoin d'habiller mon gars puis le déshabiller à chaque fois. Je faisais juste le mettre dans sa coquille, je refermais la housse, puis voilà, je pouvais l'habiller un petit peu plus chaudement si je sentais que faisait plus froid dehors. Puis surtout, là présentement, mon garçon va avoir 8 mois cette semaine, donc je connais ses siestes, je sais à quelle heure il est fait, je sais à quelle heure il s'endort le soir, mais quand il était plus jeune, c'était un peu plus spontané si on veut, donc c'était plus aléatoire ces siestes. Je pouvais pas nécessairement les calculer, puis s'il avait fallu que je calcule mes sorties, ne serait-ce que pour aller à l'épicerie, en fonction de quand mon bébé ne dort pas, tu sais, pense au fait qu'il faut que tu l'habilles pour sortir, il faut que tu le déshabilles en rentrant dans la maison. C'est vraiment plus simple avec la housse de coquille. Puis en plus, tu peux le laisser finir sa sieste, dans le fond, dans sa coquille, là, puis juste enlever une partie de la housse
donc il n'est pas trop chaud. Bref, je trouve ça vraiment plus pratique. Puis honnêtement, si tu peux simplifier un peu la vie en tant que nouvelle maman, c'est une bonne chose à faire. Et de un. Et de deux, tu connais pas nécessairement le fit de ton enfant s'il est à naître ou même s'il vient tout juste de naître. Moi, honnêtement, tu regardes les photos de Mathéo à 1 mois puis à 3 mois, ça n'a rien à voir. Là, il y a eu une méga poussée de croissance. Puis, s'il avait fallu que j'estime l'habit de neige qu'il aurait pu porter, je trouve ça un peu trop compliqué pour rien. Puis tu sais, honnêtement, faut que vous fassiez attention aux habits de neige, faut que vous soyez au courant aussi de tout ce qui est en rapport avec l'auto. Là, moi, je suis vraiment pas ferrée pour vous informer là-dessus. Je vous conseille d'aller parler à des représentants de sièges d'auto. Bulle et Pirouette font des ateliers là-dessus. Ils en parlent beaucoup, ils nous sensibilisent beaucoup à ça parce que d'attacher bébé dans son soude d'hiver, trop lousse, entre autres, mal attaché bébé avec une soude d'hiver, ça peut, en cas d'accident, expulser bébé. Donc là, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut. Donc là, il faut que tu fasses attention non seulement au siège, mais au fit du siège, au fit de la soude. Bref, ça s'en vient trop compliqué pour moi, à mon avis. Chose à savoir aussi, mais je vais y revenir plus tard, il y a des habits d'hiver pour enfants pour bébé, qui se font pour le siège d'auto. Donc, que tu peux comme dézipper puis attacher bébé, puis c'est vraiment plus collé sur lui, donc c'est pas lousse sur l'habit de neige, puis ça limite en fait les risques d'expulsion si jamais il y a un accident. Mais comme je vous dis, moi je suis pas représentante de rien, là, je suis vraiment pas connaisseuse assez pour vous parler en détail de ça. Je fais juste vous faire un petit survol et vous dire informez-vous et apprenez à bien attacher bébé dans son siège d'auto, que ce soit la coquille ou le siège d'auto. Mais dans tous les cas, je trouve personnellement que la housse pour la coquille enlève ce stress-là parce que justement, le petit, il est directement attaché dans sa coquille et il n'y a pas une couche supplémentaire qui, déjà, la couche supplémentaire pourrait être trop grande, puis là, la sangle pourrait être trop lousse. Fait que là, pour moi, là, c'est trop de variables inconnues, pas certaines, donc j'irai pas jusque-là. Donc, souvent, quand on me pose la question, je conseille la housse pour bébé. Si vous écoutez mes vidéos, vous savez que j'ai un petit faible, un gros faible pour la collection Mini Coco. Il n'y a aucune thématique qu'ils font pas. Ils ont même des housses d'Harry Potter, ma belle, si t'aimes ça. Mais, puis je vais te mettre mon petit code promo en caption, mais le but de ma capsule aujourd'hui, c'est pas de te parler de la compagnie en long et en large, c'est juste de te diriger un peu. Je vais aussi vous mettre le lien dans la caption de l'habit de neige pour le siège d'auto. Puis je vais vous montrer en fait ma housse. On a ici la housse Mini Coco. Donc, ça c'est la housse que tu mets dans la coquille. Ça c'est les trous pour que les sangles de la coquille passent. Là, quand tu vas le recevoir, probablement que ça va être snappé puis tout refermé. Mais si tu le mets dans la coquille, tu retires ça et puis tu passes les sangles. Donc ici, il y aurait bébé. Donc il est là-dedans. Puis je vais vous montrer aussi l'effet dans la coquille. Donc au final, c'est un peu à ça que ça ressemble. Évidemment, là, c'est fait vite. Puis, comme je vous dis, on ajuste bien, mais vous avez une bonne idée en fait d'à quoi ça ressemble. Puis là, l'infirmière nous, avant de partir de l'hôpital, elle nous conseillait de simplement refermer ici pour qu'il y ait une espèce d'aération qui se fait là, mais voilà. Sinon, pour les bébés un peu plus de l'âge à Mathéo, là, je vous parle un peu du 8 mois et plus. Donc, je me suis équipée de tuques cache-cou, souvent doublés, en fait pas souvent, doublés, doublés en polar souvent, puis mitaines, bottes, manteau, pantalon de neige, combinaison d'hiver. Ce que je veux dire par combinaison d'hiver, le Bulle et Pirouette recommandait celle chez Clément. C'est vraiment comme un survêtement d'hiver. Donc là, on parle d'une journée complète dehors. Là. Si tu vas juste faire l'épicerie, c'est pas nécessaire à mon avis. Il y a également des habits de neige qui existent qui sont une pièce. Donc, plutôt que d'avoir le manteau et le pantalon de neige séparés, c'est une pièce.
Personnellement, ici, je me suis procuré un manteau puis un pantalon de neige séparés. Sous la recommandation tout simplement de ma maman qui me disait, tu sais, quand un fait plus, l'autre peut faire encore. Je peux pas te dire encore si c'est vrai ou pas, parce que clairement, on n'est pas rendu là. Son manteau ici, donc on se l'est procuré au Costco. J'en ai vu plusieurs. Je trouvais ça très cher, honnêtement. C'était comme 140 $ et plus. Cet habit-là, qui avait les mêmes propriétés que les autres que je regardais, je l'ai pris au Costco à 40 $. Donc non, elle n'est pas très belle, mais elle va faire l'affaire et pour 40 $, elle est très belle. Bulle et Pirouette recommandaient certains produits en particulier, donc pour les mitaines, peut-être que je vais pas tout prononcer les compagnies comme il faut, là, soyez indulgentes, mais pour les mitaines, Combi Canada, puis MEC, qui est Mountain Equipment Company. Pour les bottes d'hiver, c'est celui-là que je sais pas trop comment prononcer, là. Stuns. Je vais tout vous écrire ça dans la caption du vidéo, puis vous pourrez juste cliquer sur les petits liens. Ça, c'est vraiment très, très, très utilisé par les mamans. Donc, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'aller voir sur Marketplace ou d'en acheter à une amie des usagers. Très souvent, c'est à peine usé, c'est à peine utilisé, donc on donne une deuxième vie. Puis, c'est quand même des bottes qui valent plutôt cher pour des bottes, là. Je vais vous montrer les bottes que Matteo avait pour cet automne. Bottine de Matteo, puis elle est comme doublée en petits minous là, à l'intérieur. Donc, j'aime beaucoup le fait que ça se lasse parce que mon garçon a le pouvoir magique que quand j'y en mets une, il enlève l'autre. Avec les lacets, je peux les mettre plus serrés. Ne pas comprendre ici trop serré, je lui mets juste assez serré, mais ça me permet d'avoir un meilleur ajustement de la botte, puis elle est assez molle, là. Mais évidemment, Matteo, à ce jour, ne marche pas. Donc, s'il avait marché, il aurait fallu que j'aille avec une botte qui a une semelle. Donc, ça ici pour la botte. Les petites mitaines, moi, je préfère y aller avec plus grand, sans que ce soit trop grand, simplement parce que des fois, c'est juste trop compliqué de lui mettre le pouce, OK? Fait que là, je fais juste glisser, toute sa main dans la mitaine. Il n'y a rien dans le pouce, mais il est au chaud. Ça, j'ai pris ça sur Amazon. Les petites bottes aussi. Ça, j'ai pris ça à l'aubainerie. C'est un cache-cou. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien vous montrer la tuque, mais présentement, mon garçon est chez sa marraine. Puis, il y a sa tuque sur le dos. Puis, le cache-cou, il est justement un petit minou, encore une fois, à l'intérieur. Ça, c'est du tag. Pour les bottes d'hiver, on y va avec une bonne botte Stuns. Mais il y a aussi des genres de pantoufles d'hiver que j'appelle que c'est bébé au chaud. Il y a vraiment beaucoup de mamans aussi qui y vont vers ça. Je vous avoue, pour Noël, c'est ce que j'ai demandé, des pantoufles bébé au chaud, mais je pense que j'ai fait une erreur parce que Matteo commence déjà à beaucoup vouloir se tenir debout. Donc, je sais pas à quoi va ressembler notre hiver. Probablement qu'il va falloir que je me réajuste et que j'aille avec une meilleure botte. Donc, une botte avec une semelle plus au chaud parce que Matteo va peut-être être porté à se tenir plus debout cet hiver, puis à marcher dans la neige. Donc, par contre, la pantoufle bébé au chaud, c'est pas perdu. Quand je vais vouloir aller prendre des marches, je vais y revenir, mais là, je vais me procurer un traîneau pour aller prendre des marches avec mon petit, mettre le bébé dans le traîneau. Parce que je ne mettrai pas de ski sur ma poussette, mais sachez que ça existe, c'est en vente chez Clément. Parce que je déteste l'hiver, donc mon traîneau va me permettre de me trouver une raison de sortir. Si vous avez écouté mon vidéo sur les cadeaux de Noël, vous le savez, je ne veux pas sortir cet hiver, mais le traîneau va m'obliger à le faire. Et sachez par contre qu'il y a juste des petits skis qui se vendent pour mettre sur votre poussette, donc vous pouvez garder votre poussette si vous le voulez. Moi, je voulais un traîneau. Que veux-tu? Je suis faite de même. Puis là, dans le traîneau, je me doute qu'il va juste comme rester relax puis probablement faire une sieste. Donc, je vais pouvoir mettre les pantoufles bébé au chaud, mais s'il est porté à vouloir se tenir et jouer dans la neige, là, va falloir que je me réajuste. Je change de setup, de spot, mais j'ai pas pris le temps de cleaner. Fait que regardez pas mon ménage, je ne fais que chercher la lumière parce que là, il fait noir vite chez moi, hein? Fait que
Je vous ai parlé en fait de l'habit de neige de Mateo qui est un 2 pièces. Je peux pas encore me poser vous donner une réponse fiable là, par rapport à ça parce qu'évidemment on n'a pas passé l'hiver, mais j'ai l'impression que je vais le regretter rapidement. Je vous explique en fait. Mateo présentement il y a un ourson d'automne, ok? Ce que j'appelle un ourson, c'est vraiment justement une pièce que tu lui mets les bras, les jambes, puis tu zippes ça. Il y en a qui sont plus cotonnés, c'est pour ça que j'appelle ça un ourson. Bref, j'en ai vraiment plusieurs. J'en ai eu plusieurs que j'ai toujours utilisés, mais là, je sais que celui d'automne ne t'offre pas pour l'hiver. Mais c'est sur le même principe. C'est fait exactement de la même façon, en fait, qu'un habit de neige d'hiver, une pièce. Ça a un capuchon, ça a tout. Puis souvent, ça a déjà les mitaines et les bottes. Donc, ça recouvre le pied, ça recouvre les mains. OK? Je trouve ça super pratique, puis j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai un doute par rapport aux 2 pièces, parce que le 2 pièces, je dois habiller séparément chaque partie du corps de mon enfant. Dans le fond, tu sais, quand il s'endort, des fois, on va dans des soupers où, bon, il s'en va se faire garder chez ma soeur, puis il s'endort. Puis là, je dois le prendre et l'amener, mais je veux pas le réveiller nécessairement. Mais en l'habillant tout séparément, évidemment, je le réveille. Mais j'ai pas le choix de l'habiller parce que je dois le mettre dans son siège d'auto. Parce que j'ai plus ma housse de coquille. Ça aussi, c'est un problème. Mais bon, que veux-tu? On s'ajuste. Donc, j'ai l'impression que une pièce me sauverait ça. Puis, honnêtement, avec son ourson, ça va super bien parce que je le réveille pas trop quand je fais ça. Donc, je le prends de l'endroit où il dort, je le mets dans son ourson, je zippe la chose, je le prends puis je m'en vais le mettre dans son siège. En général, il ne se réveille pas. Mais pour lui mettre son manteau puis toutes ses affaires, il se réveille. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins pratique. Donc, c'est pour ça que je pense peut-être... J'ai pas fait de cadeau de Noël encore à mon garçon cette année, puis je sais qu'il va avoir beaucoup de jouets, fait que peut-être que je vais me rattraper, puis ça me joue dans la tête un peu là, de lui acheter ça. Puis ça me joue aussi un petit peu dans la tête les habits de neige faits pour le siège d'auto. Je suis très mère poule au sujet des sièges d'auto. J'ai vraiment très peur qu'ils soient éjectés du siège. Bref, fait que j'y pense beaucoup. C'est un pensez-y bien pour vous aussi, là, si jamais vous n'avez pas encore fait l'achat de votre habit de neige pour bébé. Mais bon, je vous lance ça. J'ai même pas de réponse à vos questions, mais je fais juste vous lancer ça comme ça. Ouh, on change d'outfit! J'avais oublié, en fait, de vous parler d'un petit truc. Donc là, vous allez me voir dans ce outfit-là pour une autre vidéo parce que là, je suis en train de filmer une autre vidéo. Mais j'avais oublié de vous parler d'une compagnie que j'ai découvert récemment puis qui pourrait vraiment vous être utile dans vos trucs pour préparer, vous préparer pour l'hiver, en fait. C'est Petit Montagnard. Donc, c'est il y a beaucoup d'items, là, mais ceux dont je veux vous parler principalement, ce sont les polars puis les passe-montagnes, en fait. Donc, je vous invite vraiment à aller voir leur site web parce que c'est québécois. Puis, tout est fait, en fait, chaud, puis je veux pas vous vendre de scoop, puis j'espère vraiment que mon chum n'écoutera pas cette vidéo-là, mais j'ai acheté ça, en fait, j'ai acheté un petit matching kit à mon chum puis à Mathéo. Allez voir Petit Montagnard, je suis sûre que vous allez pas être déçus. Au sujet des soins pour bébé, donc, moi ici, j'ai une petite crème pour bébé, donc pour son visage. C'est une crème un peu tout usage, là, donc je peux lui mettre sur les mains, sur le visage et tout. Je commence déjà à gercer un petit peu ici au visage, donc ce qui est pas tout à fait couvert. Chose aussi qui, sur certains habits de neige One Piece, c'est couvert. Donc j'y pense beaucoup, beaucoup, vous voyez. Puis pour remédier à cette situation-là, Bulle et Pirouette proposaient de la crème pour le visage, puis des baumes des baumes à lèvres, mais aussi des baumes pour les joues. Donc là, ils proposaient Concept Gommier, puis Marie-Hélène. Et aussi, vous avez du lait d'allaitement, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais c'est un hydratant naturel. Wow! Parfois, il faut un petit kick de plus hydratant, puis le baume pour le visage, la crème pour le visage peut être un incontournable. Là, c'est ma petite portion du vidéo où j'ai envie de connaître votre avis dans les commentaires ou vous pouvez aussi faire des vidéos TikTok et me taguer dessus. Je suis vraiment très intéressée à savoir, en fait, ma grosse question. OK, là, je vous cacherai rien, j'aimerais ça avoir un bébé 2, mais je me demande,
Est-ce que niveau pratico-pratique, parce que je suis une fille qui pense à ces choses-là, est-ce que niveau pratico-pratique, c'est mieux, selon vous, selon votre expérience, d'avoir un bébé naissant en été ou en hiver? Puis, est-ce que vous avez préféré une grossesse pendant l'été ou pendant l'hiver? Personnellement, ben, je pense que les deux comportent des négatifs et des positifs. Là. Personnellement, ce que j'ai vraiment aimé d'être enceinte pendant l'automne-hiver, c'est que c'est la saison des petites laines, c'est la saison de, bon, on est habillé comme plus lousse aussi. En tout cas, personnellement, ma garde-robe est faite comme ça, mes cols roulés puis tout. Fait que c'était plus facile de cacher ma petite bédaine de ça paraît pas trop encore qu'elle est enceinte, c'est pas assez évident, jusqu'à ma grosse bédaine, là, ça couvrait bien. Ce que je pense qui, pour moi, pourrait être un problème en été, parce que t'as chaud, on dirait que tu vas être à découvert, puis j'ai l'impression que je serais le genre de personne qui aurait tout le temps sa bédaine à découvert parce que justement j'ai chaud puis tout ça. Mais j'aimerais quand même avoir votre pouls là-dessus concernant la grossesse. Puis ici, mon bébé en avril, ce que j'ai trouvé plus négatif, c'était le fait que pendant tout l'été, j'ai dû me tenir à l'ombre, puis j'avais comme peur pour mon bébé, du soleil pour mon bébé, là, finalement. Fait que, tu sais, il y avait l'exposition au soleil, faut qu'on s'équipe pour ne pas trop s'exposer au soleil, faut regarder bien les crèmes solaires, etc. Bref, ça, c'était comme mon downside d'avoir un bébé en été. Mais, grosso modo, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai surtout aimé avoir mon congé de maternité pendant l'été, là. C'était très bien, puis surtout que ma mère, elle travaille en commission scolaire, fait qu'on avait notre été ensemble. Tu comprends? Puis sinon, je me dis que peut-être d'avoir un nouveau-né en hiver, bon, vous savez, là, vous comprenez que j'ai peur de la glace, là, puis j'ai peur des accidents. Fait que je me demande, est-ce que c'est plus stressant de se déplacer en voiture, de l'habiller pour sortir? Tu sais, c'est-tu plus complexe d'avoir un bébé en hiver? Parce que moi, tu sais, vraiment, ça a été comme vraiment à la fin de l'hiver, là, j'ai pas tout vécu l'hiver, mais c'est une question que je me pose et que je vous pose, en fait. Fait que j'aimerais vraiment ça que vous me donniez vos impressions dans les commentaires. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma capsule sur comment bien se préparer à l'hiver, donc pour autant les mamans en grossesse que pour les bébés. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je suis convaincue que je vous ai apporté probablement quelques doutes, mais au moins quand vous allez prendre votre décision, vous allez avoir tout ça en tête. J'espère quand même avoir répondu à certaines questions et non pas juste causer plus de questions pour vous. Puis, je vous réfère tout de même à Bulle et Pirouette, puis à Stéphanie qui vont pouvoir répondre à vos questions. Référez-vous aussi à des groupes de mamans sur Facebook. Ça, c'est vraiment une très belle communauté qui peuvent vous aider puis qui ont un vécu par rapport à ça. Donc, évidemment, il faut en prendre et en laisser, mais d'avoir des témoignages, des fois, un, ça nous rassure, puis deux, ça nous permet d'avoir une meilleure vision de tout ça, là. Donc, si tu as aimé ma vidéo, laisse-le moi savoir en commentaire, fais-moi un petit thumbs up, mais surtout, abonne-toi à ma chaîne parce que en décembre, je vais mettre plus de vidéos, je vais en poster davantage, donc si tu veux être au courant de tout, faut que tu sois abonné à ma chaîne pour recevoir la petite notification pour te dire que j'ai mis un nouveau vidéo en ligne. Donc, sur ce, j'espère vous avoir aidé aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait partie de la vie de maman et de Théo et d'avoir fait partie de notre univers hivernal.